Alors aujourd'hui, je vais vous parler de marcher dans la victoire. Et je vais vous dire pourquoi. Le Seigneur m'avait montré que beaucoup d'enfants de Dieu marchent comme des estropiés, où leur marche est ralentie parce qu'ils ont des boulets avec des chaînes aux pieds. Ou même des gens qui ne peuvent pas avancer parce qu'il y a des obstacles sur leur route, des grosses pierres, des ronces. Mais il suffit de regarder à Jésus et de crier vers lui. Et en un clin d'œil, il peut tout arranger. Le Seigneur peut tout nettoyer ce chemin pour qu'on puisse marcher correctement. Il peut faire éclater ses boulets et ses chaînes. Il peut nous libérer de toutes ces choses qui nous entravent et qui entravent notre marche. Parce que nous ne devons pas stagner, mais nous devons avancer. Avancer. Ne pas regarder en arrière. Avancer. Donc marcher, c'est marcher par la foi. Combattre, lutter et devenir des gagneurs, des conquérants. Et donc on va prendre Genèse 32, de 24 à 30. C'est la lutte de Jacob. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit : « Laissez-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit : « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit : « Mais quel est ton nom ?» Il répondit : « Jacob. » Il dit encore : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant : « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit : « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Donc, ce que l'on peut relever dans ce texte, c'est la persévérance de Jacob qui s'est accroché à Dieu jusqu'à ce qu'il soit vainqueur. Si dans tes épreuves tu restes attaché aux promesses de la parole de Dieu, alors tu sortiras victorieux comme Jacob. Il y a aussi Exode 17 qu'on va lire. Exode 17. De 8 à 11. Exode 17. Là. C'est Amalek qui est vaincu. Amalek vint combattre à Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué : « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la berge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent sur la colline, au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Dans la bataille, comme dans l'épreuve, on peut solliciter le soutien de frères ou de sœurs. Toute notre vie sur terre, nous serons confrontés à des batailles. Nous aurons à lutter et il faudra redoubler de vigilance
pour que l'ennemi ne nous écrase pas. Je vais vous raconter, il y a quelques années, j'ai eu connaissance que à Guebwiller, il y avait une boîte d'échangistes qui s'est ouverte. Et je savais exactement qui c'était qui a ouvert cette boîte. Et un mercredi, je suis venue ici et toute l'assemblée, on a prié, parce que c'est vraiment un endroit de ténèbres, hein. Et on a prié toute l'assemblée, Paul et tous les frères et sœurs, combien c'est important de mercredi, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, dans l'intercession. Hein. Il faut venir le mercredi. Et donc on a prié, mais figurez-vous que la semaine d'après, ça a été fermé, parce qu'il n'était pas, conforme. Donc ils lui ont fermé la boîte, et comme il n'avait plus assez de trucs, il n'a jamais pu rouvrir. Et depuis, ça n'a pas ouvert. Je crois qu'ils ont fait des appartements maintenant, je crois, il me semble. Mais ils n'ont plus jamais pu rouvrir. Vous voyez comment la puissance de la prière, quand on combat ensemble, à plusieurs, ensemble, on est plus fort ensemble. Voilà. C'est un petit exemple. Il y a aussi Éphésiens 6, de 10 à 18. Donc, c'est les armes spirituelles. Vous pourrez le lire. Hein. Donc, l'apôtre Paul se sert de l'image de l'armure complète du soldat romain qu'il avait sous ses yeux lorsqu'il était prisonnier. Il était surveillé lui-même par des gardes prétoriens auxquels il devait sûrement annoncer l'évangile. Tenir ferme et rester debout, c'est l'image du soldat qui, la bataille finie, n'est pas tombé, mais il se trouve debout et victorieux. 2 Corinthiens 10, verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » La ceinture de vérité, elle servait à consolider les reins. Ceinture de vérité divine, c'est la sincérité, la droiture de caractère qui hait le mensonge et rejette les ténèbres. La cuirasse qui protège le corps des coups mortels, c'est la justice parfaite de Christ, être revêtu de Christ, qui par la foi nous donne l'assurance du salut et la certitude de la victoire. Une bonne chaussure était nécessaire pour le soldat, pour la sûreté de la marche. Cette aptitude que l'Évangile donne aux chrétiens pour le combat. Il est agile et sûr parce qu'il sait où il met les pieds, où il va et surtout, il est en la paix de Dieu et qu'il puise dans l'Évangile. De là la désignation de l'Évangile de paix. Le bouclier de la foi qui regarde aux choses invisibles, à la volonté de Dieu, qui inspire le chrétien de rejeter le péché. Il se saisit de toutes les promesses de la foi, qui est le seul moyen de vaincre le monde. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Les traits enflammés du malin, Paul les compare à des projectiles qu'on lançait contre des villes assiégées et incendiées. Cette image rappelle les mauvaises pensées, les ardentes passions que Satan inspire. Ces traits du malin ne sont pas seulement amortis, mais éteints par le bouclier de la foi. Le casque du salut, c'est l'espérance de la délivrance. Il préserve la tête du combattant et le soldat du Christ peut élever la tête pour voir approcher sa délivrance. Avoir la tête haute. Luc 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche. L'épée de l'esprit est identifiée avec la parole de Dieu
cette parole qui est esprit et vie. Jean 6, verset 63. Hébreux 4, verset 12. Elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Souvenez-vous de Jésus qui était tenté dans le désert, qui affrontait le diable en citant les Écritures. Il est écrit. Mais toutes ces armes deviendraient inutiles sans la prière, la supplication faite en toute occasion dans l'Esprit de Dieu. Voilà le bon moyen qui donnera à toutes ces armes une bonne victoire et fera sortir l'enfant de Dieu du combat. 1 Timothée 6, verset 12. Frères et sœurs, combattons le bon combat de la foi. Marcher par la foi. Qu'est-ce que c'est marcher par la foi? La foi n'est pas passive, mais elle est active. La foi n'est pas seulement la patience qui s'attend à Dieu et se confie en lui, mais c'est aussi l'énergie active qui surmonte les difficultés. L'Éternel donne un ordre à Moïse, Exode 14, versets 14 et 15. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Nous avons là 2 aspects de la marche par la foi. L'entière confiance en Dieu, qui a seule la puissance de délivrer, et ensuite l'énergie active, qui nous fait avancer, même quand il y a devant nous les eaux de la mer Rouge, parce que Dieu dit qu'il marche. Pour Israël, marcher, c'était aller droit à la mort, c'était aller droit au casse-pipe. Mais pour la foi, c'était la délivrance. Le peuple de Dieu ignorait ce que l'Éternel disait à Moïse, comme nous aussi nous ignorons ce que Dieu prépare et dispose pour nous, tandis qu'il fait appel à notre foi. La foi se caractérise parce qu'elle compte sur Dieu, non seulement malgré les difficultés, mais malgré les impossibilités. Dieu est le Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Abraham est cité parmi les hommes de foi dont nous parle Hébreux 11, verset 8. Il s'en alla, ne sachant où il allait. C'était une foi active. Je me souviens quand Michel est parti la première fois en Roumanie, il a pris sa voiture, il la chargeait, il ne savait pas où il allait. Il ne connaissait pas la route et rien du tout. Il a débarqué là-bas, tu ressemblais un peu à Abraham. La foi donne la puissance nécessaire pour marcher, parce qu'elle met en mouvement le bras de Dieu. Je répète, la foi donne la puissance nécessaire pour marcher, parce qu'elle met en mouvement le bras de Dieu. Attendre pour se mettre en marche, qu'il n'y ait plus d'obstacles sur le chemin, nécessite aucun exercice de foi. Mais Dieu a besoin d'hommes et de foi, sur qui il peut compter, des personnes qui vivent de la foi, pas des personnes qui sont, tièdes. Le Seigneur n'aime pas les gens qui sont tièdes. Un coup je viens, un coup je ne viens pas. Il veut des gens bouillants et brûlants. Voilà. Après Moïse, c'est à Josué que l'Éternel ordonna de conduire le peuple à Canaan, et il installa les tribus au prix de guerres multiples. L'Éternel livra la ville de Jéricho entre ses mains. Josué 6, verset 7. Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Ils se mirent en marche et sonnèrent des trompettes jusqu'au 7e jour, et les murs de Jéricho s'écroulèrent.
C'était une marche de victoire, toujours en obéissance à l'Éternel. Si tu te trouves dans l'épreuve ou le désert, si au lieu de chercher la face de Dieu, nous pensons résoudre nos problèmes par nous-mêmes, nous nous trompons. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Jamais regarder en arrière. Jésus lui-même a été tenté au désert quand il eut faim. Le tentateur voulut détourner son attention des choses d'en haut vers les choses terrestres, en lui demandant de changer ses pierres en pain. Mais Jésus a répondu en Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans votre désert, Satan vous présentera des centaines de solutions, sauf une, recherchez la face de Dieu. Dans l'épreuve, Dieu s'occupe de notre caractère. Ce sont des temps de brisement pour que nous devenions conformes à l'image de son Fils. Dieu nous éprouvera pour nous faire mûrir en tant que disciples. Et il veut nous faire grandir. Le fait de grandir, ça fait parfois mal. Mais cela est nécessaire afin que le royaume vienne dans votre cœur et que Christ ait toute la place. Je fais attention, je ne dis plus la première place, mais toute la place dans notre vie. À travers ces circonstances, nous sommes formés, purifiés, fortifiés dans la foi. Si nous ne sommes pas avec le Seigneur, le moindre des échecs nous ébranlera et nous écrasera. Mais avec lui, nous avons la victoire et nous savons que nous les affronterons et traverserons avec lui. On va aussi parler de marcher en nouveauté de vie. Éphésiens 4, versets 17 à 32. Éphésiens 4, versets 17 à 32. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc vous lirez je vous laisserai lire ça à la maison. Donc les païens sont adonnés au vice. Mais pourquoi les chrétiens ne peuvent-ils plus vivre comme des païens? Car ils ont appris à se dépouiller du vieil homme et être revêtus de l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu. Les fruits de ce renouvellement, c'est plus de mensonges, mais la vérité, plus de péché par la colère, plus de vol, mais le travail qui permet d'aider les nécessiteux, plus de paroles mauvaises, mais des paroles constructives qui édifient, qui encouragent au lieu d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Plus d'amertume et de haine, mais la compassion et le pardon. Galates 5, versets 16 à 25. Je vous dis, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. On va aussi voir marcher dans la sainteté. C'est tout un programme. 1 Pierre 1,16, soyez saints comme je suis saint. Si Dieu nous ordonne d'être saints, c'est que cela est réalisable lorsque notre vie est unie à celle de Christ. Plus le chrétien avance dans le chemin étroit,
plus il se transforme à l'image de Christ qui vit en lui et le conduit. On ne peut pas rester dans une attitude stagnante, faire du surplace. On est appelé à combattre ses faiblesses jusqu'on obtienne la victoire. La Bible n'est pas un livre de morale, mais où elle nous exhorte à nous purifier. 2 Corinthiens 7, verset 1. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus ou âmes partagées. On veut avoir les sentiments qui étaient en Christ. Cela, à nos yeux, paraît utopique lorsqu'on considère nos imperfections et nos faiblesses. Mais Christ déclare que par lui, tout est possible. La Bible contient la bonne nouvelle de l'Évangile, celle du pardon en Jésus-Christ, d'une vie purifiée et affranchie du mal. Malgré les promesses du salut et de la grâce, il y a des personnes qui n'ont pas l'assurance du salut, car ils croient que la vie sanctifiée doit être le résultat de leurs efforts humains et personnels. La sanctification, c'est la progression dans la vie nouvelle, la transformation à l'image de Christ et la marche fidèle avec la présence constante de Christ et du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Nous ne devons pas être passifs, mais nous devons obéir à la parole de Dieu, car toutes ces instructions sont comme des panneaux indicateurs. Comme au code de la route, hein, vous voyez, sens interdit, interdit de tourner à droite, ralentir, rester à 110. Voilà, c'est comme des panneaux indicateurs. La loi, avec ses obligations, n'a pas changé l'homme. Elle a simplement mis en évidence l'incapacité de l'observer sans l'aide de Dieu. Aujourd'hui, sous la grâce, le dépouillement de tout ce qui est mal est rendu possible en Christ. Ce dépouillement n'est pas seulement l'abandon des mauvaises habitudes et du péché, mais Christ va plus loin. En Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, dit-il, qu'il renonce à lui-même. » Jésus propose et demande notre consentement à renoncer à notre manière de vivre, à nos plans, pour se conformer au sien. Renoncer à notre moi, c'est combattre et neutraliser notre orgueil, notre égoïsme et les vaincre. Sans la puissance de Jésus, nous sommes voués à l'échec. Le combat avec la puissance de Christ est un combat spirituel dont la victoire est acquise par avance. Jean 16, verset 33. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenons une position de foi en Jésus-Christ. La vie de victoire est accessible à tous, même aux plus faibles. Et je veux proclamer que je suis plus que vainqueur par celui qui nous aime. C'est en Romains 8, verset 37. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. L'apôtre Paul nous montre
où est la force, la source de cette force? C'est la toute-puissance et le pouvoir de Dieu. Psaume 34, versets 18 à 20. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce que je vous conseille, persévérez dans la prière et proclamez la parole de Dieu sur vos problèmes. Ayez une attitude de conquérant. On va prier, on va terminer par la prière. Seigneur Jésus, tu nous as donné toutes les armes spirituelles pour vaincre, pour être des gagnants. Par le souffle de ton esprit, viens nous fortifier. Et ce matin, je voudrais prier spécialement pour ceux qui sont dans le découragement, dans le désespoir, dans la tristesse, dans la dépression, pour ceux dont la marche est entravée par les problèmes. Je prends autorité sur ces esprits méchants qui viennent cribler comme du froment les enfants de Dieu. Tu n'as aucun droit sur eux, et nous proclamons la parole de Dieu qui dit, en Deutéronome 28, verset 7, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Toujours en Deutéronome 28, au verset 13, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, si tu obéis au commandement de l'Éternel. » Nous nous emparons de ces paroles de bénédiction et nous les scellons dans notre cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.